me voit comme une mère de famille typique, avec un mari, des enfants et tout ce qui va avec. Mais en réalité, je garde un secret qui pourrait bouleverser ma vie. Mais la vérité finit toujours par éclater au grand jour. What are you getting yourself into over here, babe? Ignore him. Et les conséquences peuvent être dangereuses. Et dans mon cas, It's a beautiful day, boys. Why don't you go join the fun? elles peuvent même être fatales. Oh, come on, you guys. It's a party. Hey, don't touch me. Une de mes connaissances souhaite ma mort. Je m'appelle Linda Singleton et dans 6 mois, je vais être brutalement assassinée. Mansfield est une ville du nord de l'Ohio située à mi-chemin entre Cleveland et Columbus. Elle se trouve dans la Rust Belt. C'est une ancienne ville industrielle, mais toutes les usines ont fermé. Elle connaît des difficultés économiques. J'habite à Mansfield, dans l'Ohio, avec mon mari et mes 2 enfants. On a pas mal bougé avant de s'installer ici. Everybody got everything they need for the day? Books? Homework? Yep. Yes. Gym clothes? Yeah. Yes. Linda était une très bonne mère. Elle adorait ses enfants, Ashley Singleton et Jeremy Singleton. Je suis la sœur de Linda. J'étais le 5e enfant et elle était le 4e. On était très proches. Elle avait un côté garçon manqué. Disons que c'était une dure à cuire. Alan, coffee's ready. Hey, are those boys still picking on you? I can talk to Angie about it. No, it's fine. It will just make things worse. Hi, morning, honey. Petite, on voulait se marier et fonder une famille, comme notre mère. Allen a perdu sa jambe peu de temps après leur mariage dans un accident sur un chantier de construction. Il était plus vieux que Linda. Pour nous, il ne correspondait pas vraiment à ses attentes en matière d'homme. I got another job today. Pays decent. Wonderful. You're my hero. All right, you two. Oh, gosh, we gotta go. I swear, if that bub gets in my face again, I'll knock his block right off. Hey, What kind of language have a is good that? day. Ils se disputaient parfois. I'm fine, damn it. You're fine. Just be careful at work. L'un des deux finissait avec un œil au beurre noir. C'était souvent pour des histoires d'argent ou parce qu'il avait bu. Il touchait une pension d'invalidité. C'est plus ou moins Linda qui faisait vivre la famille. Les sautes d'humeur d'Allen sont devenues de plus en plus fréquentes. Il buvait beaucoup. What the hell are you talking about? We did this yesterday. Why are you trying to tell me it's on its way? It should have been sent like a week ago. What are you talking Yes, no, we are absolutely taking care of that. Your order it'll be on its way soon. I'm really tired of you guys lying. Linda Singleton et Angie Brown étaient toutes les deux mariées et travaillaient dans la même usine. Elles ont fini par devenir amies. Are you laughing No. at me? No, sir. I promise I was not laughing at you. And I am going to be losing thousands and thousands of dollars. Hello? Elles passaient du temps ensemble.
Comme n'importe quelles amies, elles allaient boire des verres ensemble. Linda avait l'air heureuse d'avoir une meilleure amie. Elle faisait ce qu'elle voulait. Are you trying to get me fired? Oh, Linda. Angie avait même présenté à Linda son mari Larry. So glad you can make it. Alan, you remember Eddie and Larry Jr.? Sure, yeah. You go by Bub, right? Ils se réunissaient tous ensemble avec leurs enfants. I knew this was gonna suck. She's my best friend. You need to get to know her kids. They are good at kids. They're losers. Angie Brown n'était pas la mère biologique d'Eddie et de Larry Brown Jr. Larry les avait eus avec une autre femme. Ma nièce et mon neveu, Ashley et Jérémy, disaient que les fils de Larry s'en prenaient souvent à eux. Jérémy et Ashley n'étaient pas amis avec les enfants des Brown. Bob avait même déjà frappé Jérémy. Gonna cry, mama's boy? You little rat. Why do you have to suck so much? Leave him alone, Bub. You bully. Ils étaient méchants et se comportaient très mal. Linda, hey, give me a drink. Maybe not tonight. Get me a drink. Okay, fine. I will be right back. An iced tea for me and a light beer. Hey. Sorry about my squirts. Oh. Eddie never got over the divorce and can be a real ass. Angie talked to them about the bullying. I'm sure it'll sort itself. Thank you. And I must say, it's been real nice seeing more of you these days. You bring out the best in Angie. And me. Je pense que Linda cherchait le bonheur là où elle pouvait le trouver. We should hang out more often, maybe without the kids next time. Okay. Oh, on me. Thank you. See you back at the table. 2 red wine. Sorry I'm late. Thanks for saving me a seat. That's my seat, actually. Oh. Here you go, honey. You brought your workmate? Remind me why we're hanging out with her? Shush. I mean, you know Linda's cool. Brandy Case Andrews était une amie d'Angie et elle habitait chez la mère d'Angie à l'époque. Hey, Dal, I forgot my purse at home. Could you spot me a 20? Thanks, hon. Okay. Depuis le premier jour où Angie nous a présentés, Thanks. on n'a jamais vraiment accroché. Alan, please. Linda avait accepté Allen comme il était. Mais je pense qu'elle n'était plus vraiment amoureuse de lui. You're cheating on me? Aren't you? Alan, no. Just because I'm not in the mood. Stop lying to me, Linda. You think I'm a damn blind fool? No, I don't think that. Yeah, you resent me, don't you? For moving the family around so much? For the accident? Made me a loser. Well, it's time to choose. If you don't love me, then go. Get out! Leur mariage battait de l'aile. Ils se disputaient souvent. Allen lui a lancé un ultimatum. Il l'a menacé de divorcer si elle ne se reprenait pas en main. C'est à ce moment que leur mariage a pris fin et que Linda est partie. Qui sait comment les choses auraient tourné si j'étais restée? J'étais triste de quitter mes enfants, mais je pensais que ma vie allait devenir plus simple. Je me trompais sur toute la ligne.
J'ai fait une croix sur 15 ans de mariage pour trouver le véritable amour. J'ignore comment c'est arrivé. On était d'abord amis, puis notre relation a évolué. You ready for round 2? Avec le temps, Angie et Linda ont développé des sentiments l'une pour l'autre. Ça ne m'a pas surpris. C'était dans sa nature. Mais si ça la rendait heureuse, je ne pouvais que la soutenir. The hell is this? How'd they put it? Luck of the draw? Quand Linda Singleton a emménagé avec eux, Larry pensait qu'ils allaient pouvoir faire ménage à trois. Angie et Linda avaient une relation homosexuelle. Mais Angie était mariée à Larry et elle était toujours en couple avec lui. À en croire les enfants des Brown, Larry Jr. et Eddie, ils dormaient tous les trois dans la même chambre. Les fils de Larry étaient assez partagés au sujet de Linda. Ils voyaient d'un mauvais œil le fait qu'elle vienne semer la pagaille dans leur vie de famille. I used the hide key underneath the flower pot to let myself in. I hope you don't mind. Brandy était une amie de Larry et d'Angie. Whoa. Is this all for me? Elle vivait chez la mère d'Angie à l'époque. Elle avait fait plusieurs séjours en prison et avait un casier judiciaire. Brandy a été condamnée pour contrefaçon. Je ne sais pas pourquoi Angie continue à la fréquenter. It depends. Are you got anything to munch on? I'm starving. Oh, hey, Brandy. This is a thing? We're just this. Yes. This is a thing. You know, you really should put some clothes on. There's impressionable boys in this house. Larry took them fishing this morning. He left before dawn. How nice for you. Anyways, here's the check for the $100 I owe you for rent. Thanks for the loan. Thanks. That's all I came by for. I know that you like to help her out, but you really don't need her in your life. Our life. Maybe you're right. I just need you. Tout ce que je veux, c'est un peu de tendresse. Et trouver le vrai amour. Mais il me faut un peu de temps avant de comprendre ce que ça implique vraiment. I'm sorry, I can't do this anymore. Come on, don't be like that. Let's all just have a good time. It'll be fun. Larry, I don't just want to have a good time. I want Angie. Not you. Larry était attiré par Linda. Il pensait pouvoir vivre avec Linda et Angie en toute harmonie. C'est quand il a compris que Linda préférait passer du temps seule avec Angie plutôt qu'avec lui que la situation a commencé à tourner au vinaigre. I see. You come into my house. I feed you. I think you can just kick me to the curb? Get out of here. Me and your girlfriend got a lot to talk about. Go!
La relation entre Larry, Angie et Linda s'est détériorée au bout de quelques mois. Linda, it's well past time for you to leave. I'll be here when I get home. Come on, boys. Taking you to school today. Good. You're just like my worthless mom. You come in here and you ruin my family. I can't take this anymore. I can't either. What can we do? Let's just go. Angie a fait le choix de partir avec Linda. First things first, we can't stay here. I know a place nearby and we can go pitch a tent and it's still close enough that we can go to work and see the kids and then we can figure out the rest out after that. As long as we are together. Linda croyait à leur amour. C'était ce qui lui importait le plus. Elle était prête à tout pour être avec Angie. Elles se sont retrouvées démunies une fois parties de chez Larry. Elles se sont installées dans un campement dans les bois. Ce n'était pas un campement officiel. Elles vivaient dans une tente en pleine forêt. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. Mais mes enfants me manquent. Et l'électricité aussi. Oh, Cincinnati chili, it's my favorite. You're my favorite? Fire. Oh my gosh! What happened? Someone did this deliberately. Je suis sûre d'avoir fait le bon choix en quittant mon mari pour cette femme. Mais quelqu'un n'est pas du même avis. Angie et Linda ont donc quitté leur campement. Elles se sont installées dans différents hôtels et motels du coin. Notre histoire d'amour est compliquée. Nos maris respectifs ne comptent pas nous laisser partir comme ça. Au départ, ma sœur était très heureuse avec Angie. Mais les choses ont fini par se gâter. Elle sortait d'une relation conflictuelle avec Allen, mais elle n'avait pas vraiment réfléchi à la situation. Mes enfants en paient les frais. Mon bonheur fait souffrir les autres, et c'est difficile à vivre. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi. Hey, Linda. Elles avaient oublié qu'elles étaient mariées et que leur mari n'avait pas disparu pour autant. Alan, what are you doing here? Allen savait que Linda avait une relation avec Angie. Ça ne lui faisait pas vraiment plaisir et on peut le comprendre. Can we maybe just talk for a minute? I'm on the clock, Alan. I really can't. Il a cherché à faire des compromis pour essayer de sauver son mariage. Babe, come home, okay? I'm sorry for everything that I did, for moving us around so much, for not making enough money, for taking us for granted. Alan, stop. Please. Don't do this. Not here. You're embarrassing me. Babe, it's Christmas time. Huh? What about the kids, huh? Me and the kids? I mean, aren't your kids more important than this woman? Of course I'm gonna spend time with the kids, but it's different now.
Please don't make this harder than it has to be. Hey, get out of here. She's made her choice, so leave her alone. I'm not talking to you. Why do you want to be with her? Throw our family in the gutter? This ain't gonna fly, Linda. This ain't gonna stand. No good's gonna come of it. Mark my words! Okay. It's gonna be okay. Le mari d'Angie aussi vit très mal cette situation. Quand les deux femmes sont parties, Larry est devenu fou de rage, à en croire ses fils. Dad? Il était complètement anéanti. Ça lui arrivait de pleurer ou de se mettre à crier. I'm sorry. We're sorry. You don't deserve this. Les fils de Larry, Larry Jr. et Eddie, It wasn't for you boys. We know, Dad. We know. étaient très remontés et en voulaient beaucoup à Linda et à Angie. It's not gonna last forever, Dad. I promise you that. Linda, honey, look, you can't let it get to you. What if it's always like this? What if everyone just hates us from now on? They won't, okay? Look, these things, they take time. And people, they'll come around. I promise. But in the meantime, you and I are just gonna have to stick together and power through. I will get you. Well, that's witty. It's not funny, Angie. I'm so tired. I'm so tired of living with this. Quelqu'un avait lancé une bouteille de bière et cassé une fenêtre de leur chambre de motel. Ça avait beaucoup ébranlé Linda. I gotta get out of here. Linda, look, there's no need to be dramatic. Come on, just come inside with me. Everything's fine. Everything is not fine. I'm sorry, I can't do this. I need a break from all of this. Linda était dans une situation difficile. Elle était séparée de son mari et vivait dans une chambre de motel. C'était ses premières vacances sans sa famille et ses enfants. Un divorce n'est jamais facile, mais ça l'est encore moins quand on souhaite se mettre en couple avec une personne du même sexe et qu'on a des enfants. C'était une période compliquée pour elle. All of this? Or do you mean for me? It's not safe here. I have to go. I can't do this anymore. I need to get away. I gave you everything. I know. This place, it's driving me crazy. Where would you go, Linda? Look, where would you go? Chicago. I'm gonna go stay with my sister. Just for the holidays, please understand. I have to. Elle a fini par décider de partir pour Chicago et d'aller habiter chez mon autre sœur, Amy. Je sais qu'Angie se sent trahie. Je ne l'ai jamais vue se mettre dans une telle colère. Mais la situation a fini par nous échapper. Quelqu'un menace nos vies. Linda! Linda! What do you think you're doing? Linda, where do you think you're going? Linda, you can't leave me! Linda, you can't leave me right now! Linda! J'ai pris cette décision pour notre bien à toutes les deux. You're gonna regret this, Linda. I swear to God. I swear to God! J'ai passé Noël dans l'Illinois avec ma sœur Amy.
Je me sens maintenant prête à affronter le monde et à embrasser cette nouvelle année. Quand Linda est venue me rendre visite à Chicago, j'ai eu comme l'impression que c'était un cadeau du ciel. J'allais passer 1 semaine et demie avec ma sœur. C'est très étrange parce que ce sont les derniers souvenirs que j'ai d'elle. Elle n'est plus là maintenant. Je pars de chez Amy sans savoir que c'est la dernière fois que je la vois. Je m'apprête à disparaître dans le froid hivernal. I can't make it on my own. That old mystery, that blood inside was snuffed out. Oh, why, oh, why? I am temple, crying out for you. Elle est rentrée chez elle et quelques jours plus tard, ou 1 semaine plus tard, je ne me souviens plus vraiment, elle a disparu. Elle était introuvable, personne ne savait où elle était. Linda était partie quelque temps. Elle m'avait dit qu'elle comptait quitter la ville pour s'installer à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Je pensais qu'elle était là-bas. On pensait tous qu'elle était partie. Mais ma sœur, Laurie, a commencé à s'inquiéter. Elle est allée voir Allen pour lui demander s'il avait des nouvelles de Linda. Laurie, what can I do for you? Have you heard from Linda? No, not since before Christmas, maybe. Allen, le mari de Linda, lui a dit qu'il n'avait pas signalé sa disparition à la police. Comme ils étaient séparés et en pleine procédure de divorce, il ne savait pas si elle avait disparu intentionnellement ou s'il lui était arrivé quelque chose. Before Christmas? And you haven't filed a missing persons report? Aren't you worried? She left me. Took off went God knows where, with God knows who. Jack or Jill or both. She'll tune up sooner or later. Let it go, Laurie. And while you're at it, leave me alone, too. Allen n'a pas fait le moindre effort pour essayer de me retrouver. Je sais qu'on ne s'est pas quitté en bons termes, mais je reste quand même la mère de ses enfants. On pourrait presque croire qu'il sait ce qui m'est arrivé. 6 mois après ma disparition, ma sœur décide de prévenir les autorités. La police commence par interroger le suspect le plus évident. Dans les affaires de disparition, le conjoint est généralement le premier suspect, et ça a été le cas ici. J'ai couvert des dizaines d'affaires de meurtre dans l'Ohio, et je peux vous dire que les proches et les amis de la victime sont souvent impliqués. Allen n'avait même pas pris la peine de signaler sa disparition. C'est ce qui a poussé les enquêteurs à le considérer comme un suspect potentiel. It didn't strike you as odd that she never contacted your kids? Her kids? I don't know. I guess so. I mean, they're worried about her.
Leurs enfants étaient encore jeunes et leurs parents étaient en pleine procédure de divorce. Quand vous avez 12 ou 13 ans, c'est un vrai bouleversement. Il devient commun de ne plus voir l'un de ses parents pendant une longue période. So you never thought to check up on her? Or give us a call, just to be sure? She left me. We're getting divorced. Guess I just thought she was somebody else's problem right now. Somebody else? Who? Angie Brown. Quand on a découvert la relation que Linda entretenait avec Angie et Larry, on a décidé d'étudier cette piste en priorité. Larry n'avait aucun antécédent judiciaire pour des actes de violence. À première vue, tout laissait penser qu'il n'était pas impliqué. It's no secret that you and Linda had an intimate relationship. Yet you hadn't heard from her in months. Weren't you worried about her? Well, she broke up with me. I mean, I was worried. You know. How long have you two been back together? Couple months. Les Brown semblaient n'avoir rien à cacher, mais ils n'étaient pas particulièrement coopératifs non plus. So, essentially, things between you and your wife get a lot better after Linda suddenly disappeared. What exactly are you accusing us of? We're just trying to find Linda and get to the truth. The truth? The truth is, Linda hated it here. She hated her husband, she hated her life, and she just skipped town. That's it. Chercherait-il à protéger quelqu'un? Hold on, fellas. On a étudié la possibilité qu'Eddie soit impliqué dans sa disparition. Tell me, you boys know Linda Singleton? Have you seen her lately? You here? Around town? Either of you heard anyone threaten her? Saying that they wanted her dead? Or gone? No. No. Ah, they do talk. Eddie affirmait qu'il ne savait pas où était Linda et qu'il n'était pas impliqué dans sa disparition. Lawrence Brown, Esquire. Hi, Larry. It's Linda. Wow, Linda, where have you been? Oh, you know, just out and about with relatives, mostly. Okay. You know, you got a lot of people worried. Just tell Ange I'm fine, and I'll be in touch. Thanks, Larry. You're a doll. Brandy Case Andrews a appelé Larry Brown en se faisant passer pour Linda Singleton. Elle lui a dit qu'elle comptait passer récupérer quelques affaires. On dirait que Brandy m'a volé mon identité. M'aurait-elle également assassiné? En l'absence de corps et de pistes sérieuses, l'enquête sur ma disparition est reléguée au second plan. Je suis devenue un fantôme. J'avais l'impression que la police ne faisait rien. J'avais le sentiment que elle n'était pas importante et qu'ils s'en fichaient. C'était un vrai mystère. Elle avait disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. Non seulement l'affaire n'avait pas été élucidée, mais les enquêteurs n'avaient aucun élément dès le départ. Ce sont les affaires les plus difficiles à résoudre, parce qu'il n'y a pas de scène de crime, pas de pièce à conviction et pas de corps. On ne savait même pas si elle était morte. L'enquête a été abandonnée et l'affaire est restée non élucidée pendant des années. Cela fait plus de 2 ans que je n'ai pas donné signe de vie. Mais quand Eddie, le beau-fils d'Angie, se retrouve confronté à la justice, la situation change du tout au tout. I'm ready to talk. À l'été 2004, Eddie Brown a été arrêté pour différents délits contre des biens, vol, cambriolage et d'autres délits du même genre.
Il a alors négocié avec les forces de l'ordre et a demandé à être libéré sous caution et à bénéficier d'un régime de liberté conditionnelle en échange de renseignements sur la disparition de Linda Singleton. I know where Linda Singleton is. And I can take you to her. But I want a deal. I'm not going down for her. À l'époque, ils ne savaient même pas si elle était bel et bien morte, jusqu'à ce qu'Eddie leur dise quelque chose comme « Je sais où se trouve le corps ». Il faudra attendre plusieurs mois avant qu'un accord soit signé. Mais Eddie finit par mener la police jusqu'à mon cadavre. Son corps devait être enterré à 5 ou 6 mètres à peine d'une route. C'est assez fou de se dire que des centaines de personnes sont passées à côté de l'endroit où il était enterré sans se douter de quoi que ce soit, avant que la police ne retrouve son cadavre. La police se rend alors sur les lieux afin de confirmer méthodiquement les affirmations d'Eddie. On a trouvé le corps très rapidement. Après avoir exhumé le cadavre de Linda, ils ont procédé à son autopsie. Ils ont déterminé qu'elle était morte après avoir reçu une balle de 9 mm dans la tête. Ça ressemblait presque à une exécution. Maintenant qu'il s'agit officiellement d'une affaire de meurtre, les policiers demandent à Eddie de leur révéler tout ce qu'il sait. How did you know where the body would be, Eddie? And remember, you lied to us or hold anything back. The DA pulls your deal. My brother Bub told me where it was. Bob, le frère d'Eddie, va permettre à la police d'assembler toutes les pièces du puzzle. Hello, Bob. Yeah? Oh. We found Linda Singleton, Bub. 2 days ago. Larry Jr. avait confié à son frère Eddie que leur père lui avait dit avoir réglé le problème. Eddie told us everything. We just need you to fill in some details. We connected your dad to the property where Linda was dumped. We know he did maintenance there. But what made you ultimately believe your dad was responsible? I mean, it mostly started with talk. Things my dad would say. Il disait que Linda avait détruit leur famille et qu'il la détestait. Les enquêteurs apprennent que Larry est même passé à l'action. C'est lui qui a mis le feu à notre tente et qui a lancé une bouteille de bière sur notre porte en laissant un message de menace. Il s'est ensuite rendu avec son fils à l'endroit où il m'a enterré et lui a demandé s'il sentait quelque chose. Larry Jr. a alors compris que c'était à cet endroit que son père avait enterré Linda. What about the gun, Bub? What happened to your dad's gun? Son père avait découpé l'arme du crime en petits morceaux qu'ils avaient abandonnés à divers endroits pour qu'on ne puisse pas les retrouver. Why didn't he tell us this sooner? I didn't want to be the one to get my dad in trouble. He said we could all go down. Il avait également dit à ses fils qu'il risquait d'être absent pendant un moment. Puis il en était venu à leur dire « Si jamais je tombe, vous tomberez avec moi ». Larry n'a jamais avoué. Il n'a pas dit grand-chose d'ailleurs. Il est resté plus ou moins impassible. Larry n'a jamais expliqué ce qui s'était passé exactement, mais lors du procès, le procureur expose sa théorie. Larry m'a invité chez lui pour parler. Mais au lieu d'essayer de se réconcilier avec moi, il s'est débarrassé de moi une fois pour toutes. Il lui a peut-être demandé de se retourner sous un faux prétexte avant de la battre. On ne sait pas exactement.
Larry a ensuite déposé mon corps dans son coffre, avant de m'enterrer dans une tombe de fortune. On n'avait aucune preuve matérielle. Tout reposait sur le témoignage de ses deux fils. Ça a été très difficile pour eux. Mais ils savaient que c'était la chose à faire. Le procureur fait même sortir Brandy de prison, où elle était incarcérée pour contrefaçon, afin qu'elle témoigne contre Larry. Larry asked me to call him acting like I was Linda. Thanks, Larry. You're a doll. He was afraid the cops were tapping his phone. And he wanted to look like Linda was still alive. Larry Brown a été reconnu coupable de meurtre et de possession illégale d'une arme à feu. Il a été condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 23 ans et demi. Quant à la femme pour qui j'avais tout sacrifié, Angie a choisi de ne pas témoigner au procès. Elle a invoqué une règle du droit américain qui stipule qu'on peut refuser de témoigner contre son conjoint. Je considère qu'elle méritait d'être punie. Je pense que le procès n'a pas fait toute la lumière sur cette affaire, mais on ne le saura jamais vraiment. je pensais que notre relation était spéciale, qu'elle était l'amour de ma vie. Mais je me trompais. Sur toute la ligne. Ça me fait encore souffrir quand j'y repense. Désolé. J'aimerais qu'elle revienne. Je me souviens encore de son rire. J'aimerais pouvoir l'entendre à nouveau. Rien de plus. Après plusieurs années d'un mariage sans amour, j'ai redécouvert la tendresse et le désir. Je pensais que l'amour était plus fort que tout, mais j'ai été trahie.